de l'enfant de Dieu. Nous allons aller ensemble dans le livre d'Agée, chapitre 1. Et je veux lire avec les enfants de Dieu. Quand tu vas à la maison, je veux que tu prennes note. Et qu'à la maison, tu continues encore de lire Agée, chapitre 1. Certaines personnes ne savent pas que c'est un livre de la Bible. Il n'y a pas de problème. 2016, tu vas acheter ta Bible. Tu vas commencer à connaître l'Éternel. Alléluia. Il dit la deuxième année du règne du roi Darius. Le premier jour du 6e mois, j'aime l'Éternel, un Dieu précis, un Dieu ordonné, un Dieu organisé. Il n'est pas dans le désordre. Il dit, moi l'Éternel, je suis un Dieu d'ordre. L'Éternel adressa la parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, le fils de Jehozadak, le grand prêtre, par l'intermédiaire du prophète Agée. Voici les termes de ce message. L'appel à la reconstruction du temple. Voici ce que l'Éternel, ce que déclare le Seigneur des armées. Les gens de ce peuple prétendent. Dis à quelqu'un, il le voit. Partout. Partout. Ce que tu prétends est souvent des paroles que tu n'as pas dit dans ta bouche. Mais tu penses à cela. Et Dieu dit, je vois ce que tu penses. Je sais ce qui occupe ta pensée. Je sais ce que tu dis que les autres n'entendent pas. Ce que tu dis dans ton cœur, l'Éternel sait exactement. La Bible nous dit, il connaît le nombre de cheveux sur nos têtes. Tiens, avec moi, il est plus proche que je le pense. Si tout le monde réalisait combien de fois Dieu était proche, il se serait rapproché encore de lui. Alléluia. Il dit, le temps n'est pas venu encore. Le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti. Et il a dit, je regarde certaines personnes, ils disent, mais pourquoi on va construire le nouveau temple? On est bien à l'école. On n'a pas encore fini de remplir l'école. On peut faire 2 services en français. Et Dieu dit, j'ai entendu ce que tu as dit. Tu as dit, il n'est pas encore le temps. Le temple est 1 million. Alléluia. Donc tu dis, mais pourquoi on a dépensé autant d'argent pour construire le temple de Dieu? Ce n'est pas du nouveau. Au temps d'Agée, il y a des personnes dans le peuple de Dieu qui pensaient la même chose. Et Dieu a appelé le prophète. Il dit, je dois te dire quelque chose. J'ai entendu le peuple dire, non, ce n'est pas le moment de construire. On n'a pas d'argent. On n'a pas $1 million. Ce n'est pas le moment de construire. Dieu dit, j'ai entendu. Alors, la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agée. Écoutez ce que Dieu dit. Est-il donc pour vous-même d'habiter à votre aise dans des maisons là brisées alors que le temple est en ruine? Alléluia. Dieu dit, réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Ce matin, Dieu veut interpeller quelqu'un. Il dit, prends un temps, réfléchis à ta vie. Ce qui est en train de t'arriver. Réfléchis. Vous semez largement. Quelqu'un dit largement. Je travaille 80 heures au travail. Tous mes investissements, j'ai mis dans quelque chose. Je fais les tontines. Mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez sans être rassasié. Et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé. Et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse percée. Quelqu'un dit une bourse percée. Là, c'est l'Éternel qui parle. Dieu dit, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Tes enfants même ne te voient plus. Tu travailles. Ton propre argent même ne te suffit jamais. Qui a eu déjà cette impression? Tu travailles, à la fin de l'année, tu regardes ton compte. Mais l'argent même va où? Dieu dit, considère ta manière de vivre. Réfléchis à ce qui t'arrive. Tu dois avoir des buts, des résolutions. Parce que si tu n'as aucun but, aucune résolution, ta vie ne va pas changer. C'est ce à quoi tu penses que tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Dieu dit,
prière. Ce matin, Dieu veut nous enseigner. Il continue, reviens. Il continue en allant et disant, voici ce que déclare le Seigneur des armées. Réfléchissez. Et il leur répète encore, deuxième fois. Dieu n'est pas un Dieu qui plaisante. La Bible nous déconseille de plaisanter. Parce que tu es un chrétien, que tout ce que tu fais c'est plaisanter, en 2016, il est temps pour toi de changer. Dieu est toujours sérieux dans ses propos. Parce que tout ce qu'il dit s'accomplit. Même s'il dit que l'eau est du vin, qu'est-ce que l'eau fait? L'eau devient du vin. C'est aussi puissante que la parole de Dieu est. Déclare l'Éternel. Est-ce que l'enfant de Dieu ce matin veut glorifier l'Éternel? Est-ce que l'enfant de Dieu ce matin veut être un sujet qui honore l'Éternel? Il dit dans sa parole, va à la montagne. Laisse-moi faire quelque chose. Rapporte quelque chose dans ma maison afin que nous puissions construire son temple. Renaissance, nous avons eu l'opportunité en 2016 pour construire le temple de l'Éternel. Dieu dit, lève-toi. Va à la montagne. Rapporte quelque chose afin que mon temple soit construit. Et quand tu fais ces choses, alléluia, Matthieu 6,33 va se manifester pour toi. Quand tu fais ces choses, le livre de Psaume 122 va se manifester pour toi. Le juste est planté dans la maison de l'Éternel. Il porte son fruit au temps convenable. Il porte son fruit à l'heure convenable. Lorsque tu mets Dieu en premier, le reste des choses de ta vie seront en ordre. Et miraculeusement, tu auras plus de place pour faire encore d'autres choses. Alléluia. Dieu va enseigner à son peuple ce matin comment mettre les premières choses en premier. Qui est les premières choses pour l'enfant de Dieu? Tu dois savoir quelles sont les choses qui sont importantes. Tu dois savoir les choses qui vont demeurer lorsque tu ne seras plus sur cette terre. Tu dois savoir les choses qui véritablement ont un impact sur ta vie. En un, Dieu nous dit la première grande pierre, la parole de Dieu. Crie avec moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est la base de nos priorités. Pour tous ceux qui prennent note, la parole de Dieu est la base de nos priorités. Si tu n'as pas de Bible ce matin, quand tu sors de l'église, ne va pas manger. Va au magasin chrétien, achète-toi une Bible véritable. La base de tes priorités est la parole de Dieu. Joshua a compris cela. Josué a compris que s'il doit réussir quelque part d'autre dans sa vie, il doit d'abord être planté dans la parole de Dieu. Si tu ne connais pas ta parole, le diable va te balayer. Tu seras le chrétien misérable. Mais quelqu'un dit je refuse. Je veux aller au ciel. Mais pendant que je suis sur cette terre, je veux être quelqu'un qui a le succès. Je veux être la tête et non la queue. Pour être la tête, tu dois connaître ta parole et vivre par cette parole. Alléluia. Il dit, le deuxième rocher, c'est le culte à Dieu. Demande à quelqu'un, pourquoi tu fais ce que tu fais? Quel est le motif derrière ce que tu fais? En 2016, je dois me marier. Mais pourquoi? Ah! Tout le monde est marié. Mauvaise réponse. Tu ne te maries pas parce que tout le monde est marié. Enfant de Dieu, tu dois savoir le motif pour lequel tu fais ce que tu fais. En 2016, pourquoi tu veux faire les choses que tu fais? C'est ce qu'on appelle un culte à Dieu. C'est ce qu'on appelle adorer Dieu. Ton deuxième grand rocher de ta vie, c'est de faire tout ce que tu fais afin que l'Éternel soit glorifié. Pourquoi fais-tu ce que tu fais, enfant de Dieu? Dieu dit, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, il y a deux genres de personnes. Il y a des personnes qui vont demander des conseils à ceux qui ne connaissent pas la parole. Dans le livre de Psaume, il dit, heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Demande à quelqu'un dans quoi trouve tout ton plaisir. Dans ce que Dieu te demande de faire. Quand un problème arrive dans ta vie, à qui parles-tu? Parce que Dieu dit, ta bénédiction vient lorsque ton conseil ne vient pas de ceux qui ne connaissent pas la parole. Enfant de Dieu, tout ce que tu dois faire, le
dois pas prendre des conseils avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, leur liste d'amis. Il y a deux genres d'amis que tu dois avoir. Des amis qui te rapprochent de Dieu et des amis que tu es en train d'essayer à amener à Dieu. Ceux que tu es en train d'essayer à amener à Dieu, c'est pas eux que tu écoutes pour les choses de ta vie. Ceux qui te rapprochent de Dieu, c'est eux que tu écoutes. Deux genres de personnes. Le chrétien va toujours avoir ces deux groupes. Parce que tu vas gagner dans ta crise et quelqu'un doit te tirer pour aller vers Dieu. Quelqu'un peut me dire à un moment, il n'y a pas tous les cas dans la Bible. Et si c'est un cas qui n'est pas dans la Bible, parle au Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, parle au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ton consolateur. Le Saint-Esprit est ton conseiller. Le Saint-Esprit a dit, il sait tout. Il cherche le cœur. Il est là en 2016, mais il sait ce qui va se passer dans 100 ans. Il sait même quand l'Éternel va revenir. Il est le Dieu qui sait tout. Lorsque tu as un conseil à prendre, parle à Dieu. Va dans ta vie et cherche la volonté de Dieu pour toi.